Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Dinghy de chez Flawless. Alors le Dinghy est le nouveau dripper de chez Flawless, un dripper vraiment ultra compact. Il fait 22 mm de diamètre pour 20 mm de haut, drip tip compris, à savoir que le drip tip est inamovible et propriétaire. Il est en acier inoxydable avec un positif au niveau du 510 en cuivre, des isolateurs en pic, donc dual coil uniquement, mais pas forcément pour faire uniquement des gros nuages. On reste toujours dans le thème avec Flawless, thème des bateaux, puisque le dinghy veut dire petite embarcation, c'est un mot qui vient, je crois que c'est un mot indien à la base, qui est toujours utilisé aujourd'hui pour des petits hors-bord. Enfin voilà, on reste dans l'ambiance bateau de chez Flawless. Celui-ci me vient de la boutique Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et à Bastien. Allez, on perd pas de temps et on regarde tout ça en détail. Donc voici le dinghy, tout petit, vraiment compact, avec une gravure, donc dinghy, gravure laser. De l'autre côté, le logo Flawless. On voit les deux airflows sur le côté, donc c'est des airflows qui font 7 mm de diamètre pour à peu près 1,5 de haut. Ils sont pas réglables. En dessous, on a le 510, donc avec la connexion en cuivre. On retire le top cap, donc à l'intérieur rien de particulier. On a un léger dôme, une ouverture, vous voyez, à la base du drip tip de 11 mm, donc relativement large, et puis une sorte de rebord pour venir caler en fait notre dripper. Comme je le disais, drip tip inamovible et propriétaire. Ensuite on va regarder le plateau, plateau 3 postes avec un joint à la base, vraiment tout simple. Les négatifs taillés dans la masse, un positif qu'on va détailler un peu après. Les trois vis sont de type BTR, il y a une clé Allen bien sûr qui est fournie. Vous voyez donc les deux pôles négatifs, on a une ouverture d'à peu près 1,5 mm et 2,5 pour le positif, donc on a vraiment la place de travailler. On va venir dévisser le 510 pour pouvoir retirer donc le pôle positif. Donc vous voyez, quand je le retire, on a un isolateur en pic, et à l'intérieur, vous voyez, c'est tout carré, bizarre. Alors en fait c'est tout simple, ils ont mis une base carrée pour éviter que votre positif tourne, et ça c'est vraiment tout con, fallait y penser, et c'est très pratique. On a bien sûr un isolateur en pic aussi à la base. On vient remettre tout ça en place, et vous voyez, une fois resserré, ça vient ressortir suffisamment si vous avez un mode en connexion hybride. Allez, on va venir se faire notre montage dans double coil. Là je vais utiliser de l'Anarchist Wire, donc une sorte de nichrome plus efficace. Donc je viens faire sur un axe de 3 mm 9 tours. Je veux pas descendre ultra bas, sachant que ça va être du double coil, avec des spires bien sûr légèrement espacées. Alors une fois que mes deux coils sont réalisés, pour pouvoir avoir les coils au centre du dripper, parce qu'il n'y a pas énormément de place, surtout avec des coils aussi gros, je vais venir faire des petites pattes de déportation. On va appeler ça comme ça, pour pouvoir centrer mes coils. Donc là je m'aide avec un tournevis pour pouvoir faire vraiment correctement le petit chemin. Donc on met en place le premier coil, et on répète l'opération pour le second. Là en termes de coil, on est vraiment bien rempli. Il faut faire attention à mettre de trop gros coils. Attention aussi à la hauteur de vos coils, puisque la chambre étant très basse, il faut pas venir toucher la partie en fait du top cap, la partie supérieure, et entre autres le drip tip. Si vous faites un coil un peu trop haut, ça risque de venir chauffer un peu sur le drip tip et de le faire fondre. Donc j'ai retiré le fil excédentaire, on replace tout ça un peu correctement. Je viens voir aussi la largeur des coils par rapport à la largeur des fentes, histoire de pas être trop large. On va regarder ce que ça donne en ohm, on est à 0,33, 0,34, donc nickel. Allez, je viens faire chauffer tout ça, donc là je vais être obligé de les faire rougir bien entendu, et puis les réajuster un petit peu. On est sur du double coil en plus, donc faut bien s'assurer que les deux coils viennent chauffer de manière uniforme et en même temps. Voilà, rapidement, quelques manipulations et c'est tout bon.
Ensuite, on vient placer le coton. Donc là, c'est de la Fiberfix densité 1. On vient tasser tout ça par le dessous. Voilà, j'ai mis une bonne dose de coton, hein, j'avoue. Bon, il y a une bonne cuve. Hein. On a une cuve de 5 mm de profondeur. Ça permet d'avoir quand même une bonne réserve de liquide malgré la taille de ce dripper. Voilà, une fois que c'est tout propre, il nous reste plus qu'à mettre du liquide. Alors là, quand j'ai tourné le gros plan, j'utilisais, on en reparlera, un système de fiole. Là, alors, vous voyez, j'appuie. C'est un système pour remplir les drippers en voiture, mais pas que d'ailleurs, avec un système poussoir. Là, je voulais utiliser le liquide qu'il y avait dedans, donc je l'ai utilisé comme ça. Ça fonctionne aussi. Hein. Mais bon, ça on en reparlera un peu plus tard. Voilà, le liquide est en place, on regarde comment ça shoot. Nickel. Et il nous reste plus qu'à replacer le top cap devant les coils. Et voilà, on est prêt à vaper. Alors voilà, le gros plan, j'avais tourné il y a quelques temps déjà, donc j'ai fait d'autres montages entre temps. Là, c'est toujours un montage en anarchiste. Par contre, j'ai changé de liquide. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Freddy de Flawless Pro, que j'ai rencontré à la Vape Expo, et qui en a profité pour me donner son nouveau liquide, le Game Over. Là, il est en 2 mg de nicotine, fiole absolument pas aux normes. Hein. Là, c'est de l'import, pour le coup. En plus... Bon, il me l'a donné directement, donc ça venait directement des États-Unis, avec un système assez sympa pour pouvoir venir verser. On est sur du 80 VG 20 PG. Il y a différents milligrammes, ça reste relativement bas de toute manière. Et on est donc sur un liquide fruité. Alors c'est un peu comme les bonbons un peu fruités, avec de la crème glacée. Donc c'est des fioles de 60 ml qu'on retrouve à 24,90. C'est vrai que c'est pas très cher vu la contenance. Allez, on va se mettre quelques gouttes. Hop. Donc là, pareil, j'ai changé de mode. Hein. Hop. J'en ai mis un peu beaucoup là. Ça coule très vite. Hein. Faire attention. On va faire chauffer ça. Là, donc ça s'est stabilisé à 0,33 ohms là au niveau de cette résistance. Et je suis à 50 watts, ce qui est à peu près aux alentours de 4 volts. Hein. Donc à peu près ce que j'aurais sur un mode méca. Bon allez, on est parti. Alors ça fait pas mal de vapeur, et pour autant c'est pas un truc ultra violent. On n'a pas un tirage ultra aérien, hein. On a 2 cyclopes, alors qui restent ouverts tout le temps, on peut pas le régler, mais 2 cyclopes, 7 mm 1,5, donc on a un tirage... Voilà, inhalation directe, mais quand même retenue. Là où j'étais surpris, c'est que c'est pas ultra violent. J'ai pas en plus d'éclaboussure qui vient directement en bouche. Étonnamment, pourtant l'ouverture est assez grande, mais les coils sont légèrement sur les côtés, donc relativement protégés. Et là où est la très bonne surprise sur ce dripper, c'est en termes de saveur. Alors certes, on va être monté en double coil, mais on a une restitution des saveurs qui est vraiment très intéressante, très bonne, je trouve. Et c'est vraiment étonnant pour ce type de dripper que je pensais à la base peut-être un peu plus orienté grosse vapeur. En l'occurrence pas du tout. Le tirage donc aérien mais pas excessif. Moi c'est un tirage qui me correspond clairement puisque maintenant les tirages un peu trop serrés j'ai du mal. Le GT2 par exemple marche très bien mais pour moi est beaucoup trop serré. J'ai besoin de quelque chose quand même de beaucoup plus aérien. Mais ça fait plaisir parce que pour autant on va pas du tout renier les saveurs sur ce dripper. Ce que j'aime d'ailleurs, c'est pouvoir descendre en plus légèrement en watts, pouvoir avoir quelque chose au final d'inférieur que ce qu'on va avoir sur un mode méca, avec ce type de montage. On a quelque chose d'autant plus doux. Vous voyez, par exemple, je descends à 45 watts. Et j'ai quelque chose vraiment de très agréable. Et une vapeur qui est pas spécialement ultra chaude en plus. En parlant de chaleur d'ailleurs, il faudra faire attention si vous l'utilisez un peu à forte puissance. Le top cap vient quand même chauffer, le drip tip étant relativement court. Il faut venir poser les lèvres vraiment sur le drip tip et pas non plus trop l'enfoncer parce que les lèvres sinon vont toucher le top cap. Et ça peut chauffer un peu, voire limite brûler si vous avez quelque chose qui chauffe énormément. Là, en l'occurrence, avec le montage que j'ai fait, j'ai quand même une chauffe assez importante. C'est du nichrome, ça chauffe, c'est clair. Les coils, 3 mm de diamètre, c'est quand même des gros coils avec pas mal de tours.
Donc c'est vrai qu'on peut faire un montage avec, je pense, du 2,5 en diamètre, avec quelque chose d'un petit peu moins violent. On va avoir des résultats qui vont être plus soft. Alors ce dripper, vous allez le retrouver au prix de 65 €, ce qui est très bien pour un original américain. Je sais pas si ils ont fait sous-traiter en Asie ou pas, mais en tout cas, le résultat est très propre. L'usinage est vraiment nickel. Le top cap tient juste ce qu'il faut, pas trop, pas trop peu. On peut tout à fait prendre le dripper comme ceci. Ça vient tenir sans aucun problème. Seul bémol peut-être l'absence de spare, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vis de remplacement. On a juste la clé Allen qui est fournie. Mais voilà, en tout cas, quelque chose de totalement correct en termes de tarifs. À savoir également qu'il existe en métal, couleur métal comme celui-ci, et en noir, qui est assez joli en noir aussi. Allez, tout de suite, on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. La restitution des saveurs, clairement, j'ai été surpris sur ce dripper. Je m'attendais pas à avoir quelque chose comme ça. Certainement dû à une chambre d'atomisation qui est très petite. On est vraiment sur quelque chose de super compact. En plus, l'airflow qui n'est pas réglable, en tout cas pour moi, me convient parfaitement. On a quelque chose d'aérien, pas d'aérien à outrance, mais on a quelque chose qui correspond bien, en tout cas, à ce dripper. La compacité, clairement, il est tout petit, 20 mm de haut, drip tip compris. On a vraiment quelque chose de tout mimi. Je l'avais monté sur un tube. Alors là, en méca, par rapport au montage, je trouve que c'est un poil trop violent. J'aime bien descendre un peu. C'est pour ça que j'utilise sur la box. Mais sur un tube, sur certains tubes, entre autres tout petits, ça fait un setup excellent. Et pour finir, la qualité de finition, c'est propre, nickel, rien à dire. Le système en plus du positif avec le truc carré, c'est nickel aussi. Les isolateurs en pic, enfin tout y est. Les moins maintenant, c'est pas spécialement un dripper sur lequel on va faire un peu ce qu'on veut, puisque c'est dual coil obligatoire. J'ai essayé simple coil, on a un peu trop de pertes, alors peut-être en venant boucher un côté, je sais pas, ça peut être faisable éventuellement, mais bon, en tout cas c'est double coil obligatoire, on n'a pas de réglage d'airflow, donc c'est la conception du dripper qui veut ça. Mis à part ça, j'ai rien à lui reprocher réellement. À la rigueur, j'espère qu'ils le feront, en tout cas, de décliner leur top cap aux différentes couleurs, à moins que ce soit déjà fait et que j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, ça serait vraiment sympa de retrouver en fait l'esprit qu'on a sur le tugboat et compagnie. Pouvoir par exemple avoir sur la box, avoir le top cap noir splash vert, histoire d'avoir un setup complet. Voilà en tout cas une très bonne surprise, un très bon petit dripper original, pas très cher. Donc si vous aimez ce type de vape, si vous aimez la vape aérienne et que vous êtes en recherche de dripper un peu plus orienté saveur, celui-ci est clairement fait pour. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer et de soutenir l'Edus, on en a besoin en ce moment. Et une très bonne vape à tous.